Bonjour et bienvenue dans cette émission dans laquelle nous allons parler médicaments et notamment médicaments coupe-faim puisqu'on va parler de Novo Nordisk. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité pharmaceutique, vous n'avez pas pu passer à côté de Novo Nordisk, mais j'ai envie de dire, même si vous ne suivez que l'actualité boursière, ça n'a pas pu vous échapper puisque Novo Nordisk est devenu la première capitalisation boursière européenne. On va parler donc de Novo Nordisk, mais aussi indirectement d'Eli Lilly qui est sur les mêmes produits aux États-Unis. Et Novo Nordisk est en grande forme depuis 3 ans grâce à son antidiabétique Ozempic. Alors bien sûr, un antidiabétique c'est un médicament clé, notamment aux États-Unis, mais Ozempic est surtout connu et a été détourné notamment pour la perte de poids parce qu'il sert comme coupe-faim, ce qui explique son succès. Alors, si vous suivez un petit peu, vous avez dû en entendre parler sous plusieurs noms. Parfois, on parle de sémaglutide, qui est le nom de la substance active. Parfois, on parle de Wegovy. Parfois, on parle de Mounjaro qui est le médicament d'Eli Lilly. Wegovy et Ozempic sont produits par Novo Nordisk. Ozempic est uniquement prescrit aux personnes atteintes de diabète de type 2, donc typiquement le diabète de la junk food. En l'absence de diabète, si c'est uniquement pour un surpoids, pour de l'obésité, c'est en général le Wegovy qui sera prescrit, qui est plus dosé mais aussi plus cher. Alors le succès, notamment aux États-Unis, il est énorme. Il est énorme pourquoi? On connaît le problème de surpoids des Américains et c'est aussi le fait que sur TikTok ou sur d'autres plateformes, le hashtag Ozempic, il est devenu viral. Donc voilà, il y a plein de gens qui vont même jusqu'à se piquer en direct avec l'Ozempic pour montrer sur leur chaîne que ça marche, qu'ils ont perdu 10 kilos, 15 kilos, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un gros phénomène mondial, mais notamment aux États-Unis. Alors même si c'est vrai que c'est devenu vraiment n'importe quoi, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux sur ces sujets-là, on ne peut que se réjouir d'un médicament très efficace pour lutter contre le diabète, pour lutter contre l'obésité, même si évidemment on préférait que les gens apprennent à manger correctement et découvrent ce qu'est un légume, notamment aux États-Unis. Mais bon, on ne peut que se réjouir de ça. Et quand on est actionnaire d'une entreprise comme Novo Nordisk, on peut à nouveau que se réjouir de ça. Et la demande est telle que Novo Nordisk n'arrive pas à produire assez de médicaments et c'est d'ailleurs son principal problème aujourd'hui, c'est de construire de nouvelles usines pour pouvoir fournir la demande. Et c'est un problème évidemment que beaucoup d'entreprises aimeraient avoir. Mais ce n'est pas de Novo Nordisk dont je veux parler aujourd'hui, je veux parler des effets secondaires négatifs sur pas mal d'entreprises. Alors je ne parle pas des effets secondaires du médicament, même s'il y en a, de nausées, diarrhée, etc. Je vous les passe. Je parle des effets négatifs sur les autres entreprises, parce que le premier effet direct a été sur ceux qui bénéficiaient du nombre de diabétiques, et typiquement les fabricants de matériel de dialyse. Et la semaine dernière, quand Novo Nordisk a annoncé que l'Ozempic ralentit l'insuffisance rénale ou peut prévenir l'insuffisance rénale, ça a été direct. Fresenius, le leader du matériel de dialyse, a perdu 18%, l'américain Davita a perdu moins 21%, Baxter, qui a pourtant plein d'autres produits, a perdu 10%, etc. Et c'est même allé jusqu'à l'alimentation. Parce qu'on peut se poser la question, quel va être l'impact d'un médicament coupe-faim sur l'alimentation? On peut avoir deux thèses. On peut se dire, comme les gens mangent un médicament coupe-faim, ils auront moins faim, donc ils vont moins manger, et notamment moins de junk food. Et puis on peut se dire à l'inverse, sachant que ce médicament existe, il y a peut-être des gens qui vont se lâcher un petit peu sur la junk food en se disant, si je prends 5 kg, 10 kg, allez hop, je me fais mes petites piqûres d'Ozempic ou plus tard potentiellement un médicament oral, et donc je vais pouvoir perdre facilement ces 5 ou 10 kg. Et c'est le géant de la distribution américaine, Walmart, qui nous donne une piste, parce qu'ils ont fait une découverte intéressante en compilant les données de leurs clients. Parce que comme ils vendent des produits alimentaires dans leur supermarché, mais aussi des médicaments, vous savez, c'est très américain de vendre des médicaments un peu partout, comme ils ont les données et qu'ils peuvent croiser les données sur tous ces produits, ils ont constaté que les utilisateurs d'Ozempic ou de Wegovy mettaient moins d'articles et moins de calories dans leur panier. Alors, sachant qu'aujourd'hui, c'est qu'une petite partie des Américains qui prennent ce type de médicaments, mais que le marché est assez énorme. La question est donc légitime, est-ce que ça va avoir un gros impact sur les entreprises qui produisent de l'alimentaire? Et on peut penser, typiquement, en tout cas c'est ce qui m'est venu à l'esprit, à ceux qui sont spécialisés dans le snacking, avec Mondelez par exemple. Alors Mondelez, ils possèdent un nombre de marques assez dingue, c'est eux qui ont Lu, ils ont Milka, ils ont Oreo, Toblerone, Cadbury, Côte d'Or, Mikado, etc. Il y a PepsiCo aussi. Pepsi, on pense souvent à la boisson Pepsi, mais ça fait bien longtemps qu'ils se sont énormément diversifiés, notamment dans les snacks. Donc Pepsi, c'est Lay's, c'est Cheetos, c'est Doritos, etc. Et justement, interrogé à propos de l'impact de l'Ozempic sur ses ventes, le directeur financier de PepsiCo a dit que pour le moment, il ne voyait rien, mais que si ces produits étaient adoptés largement, alors ça se ferait lentement et sur une longue période.
et les différents impacts qu'on voit sur les fabricants de matériel de dialyse, sur l'alimentaire, etc., fait dire à certains que ces médicaments coupe-faim en fait, vont être mauvais pour le business, qui vont faire presque baisser le PIB américain. Et cette histoire fait penser à la parabole de la vitre cassée, parabole qu'on trouve chez Frédéric Bastiat, qui est un économiste, dans son essai « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Son essai a été écrit en 1850. Alors Frédéric Bastiat, c'est un économiste qui est bizarrement moins connu en France que dans le monde anglo-saxon, mais c'est notamment que ses thèses sont plus appréciées dans le monde anglo-saxon que dans le monde français. Bastiat raconte que le propriétaire d'une boutique se fait casser sa vitrine par son fils. Et les gens autour de lui le rassurent, et là je cite Bastiat, « À quelque chose malheur est bon, de tels accidents font aller l'industrie. Il faut que tout le monde vive. Que deviendraient les vitriers si on ne cassait jamais de vitres ?» Et ensuite, Bastiat explique qu'effectivement, si remplacer la vitre coûte 6 francs, bah cet argent va aller à l'industrie vitrière qui va mieux se porter. Et là, il dit « c'est ce qu'on voit ». Et puis il rajoute, et je le cite, « Mais si par voie de déduction, on arrive à conclure, comme on le fait trop souvent, qu'il est bon qu'on casse les vitres, que ça fait circuler l'argent, qu'il en résulte un encouragement pour l'industrie en général, je suis obligé de m'écrier « halte là ! Votre théorie s'arrête à ce qu'on voit, elle ne tient pas compte de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas que, puisque notre bourgeois a dépensé 6 francs à une chose, il ne pourra plus les dépenser à une autre. On ne voit pas que, s'il n'eût pas eu de vitre à remplacer, il eût remplacé par exemple ses souliers éculés ou mis un livre de plus dans sa bibliothèque. Bref, il aurait fait de ces 6 francs un emploi quelconque qu'il ne fera pas. » Cette petite histoire paraît évidente et pourtant elle fait débat chez les économistes. Alors la plupart des économistes libéraux vont être d'accord avec le point de vue de Bastiat, mais les keynésiens ne sont pas toujours d'accord et pensent que parfois casser une vitre et la réparer peut aider l'économie à redémarrer. Et on connaît très bien la suggestion de Keynes qui disait que embaucher des chômeurs pour creuser des trous le matin et les reboucher le soir pouvait être une bonne utilisation de l'argent public pour résorber le chômage et rebooster en fait l'économie. Et si je fais le lien avec les médicaments coupe-faim dont on a parlé en début d'émission, il est quand même logique de se dire que le monde va mieux se porter, que l'économie sera en meilleure santé, ou les pays même en meilleure santé, si les gens prennent ces coupe-faim, ne tombent plus malades, n'aient plus de diabète, ne soient plus obèses, achètent moins de chips et de gâteaux, peut-être, mais qu'ils dépensent leur argent ailleurs. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser, quand je vois ce genre de nouvelles, que l'économie et le monde en général va mieux se porter, et je ne comprends pas du tout les gens qui vont presque avoir peur que le business en général tourne moins bien. Ça me fait toujours penser à ces gens qui disent, et c'est vrai techniquement, à ces gens qui disent qu'un embouteillage, par exemple, est bon pour le PIB. Ben oui, parce que s'il y a un embouteillage, vous allez consommer plus d'essence, enfin bon, tout ce que vous voulez, ou même si vous avez une voiture électrique, que c'est en pleine chaleur, etc., il y a la clim qui va tourner, enfin bon bref, vous allez utiliser plus d'énergie, ça va vous coûter plus d'argent d'être dans un bouchon plutôt que d'être sur une route qui n'a personne. Donc techniquement, sur le coup, on peut penser que ça fait augmenter le PIB, mais comme le dit Bastiat, en fait, cet argent, vous l'auriez dépensé ailleurs et sûrement dans quelque chose de beaucoup plus productif, de beaucoup plus intéressant. Donc non, on ne peut pas dire qu'un embouteillage apporte de la valeur, c'est quelque chose d'évident. Et j'ai tendance à penser la même chose entre les chips d'un côté et les produits coupe-faim de Novo Nordisk. Mais bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, merci encore et à bientôt pour une autre émission.